Hello, hello amis Gémeaux, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois d'octobre 2024. Alors le tarot, le tirage, je pose l'intention d'en faire un tirage amoureux, sentimental. Après on verra selon la décision des cartes et les cartes qu'on aura. Donc c'est pas tout à fait un tirage général, mais on va laisser les cartes nous guider. Je pose l'intention tout de même pour un tirage sentimental amoureux. Quoi d'autre? J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est très bien passée, votre mois s'est bien passé, votre vie va bien. Je souhaite la bienvenue à toute nouvelle personne sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner si jamais ce tirage résonne avec vous, si vous vous sentez connecté avec moi, à vous abonner, à liker, partager, à commenter surtout pour me dire vos ressentis, pour témoigner de vos situations, me dire d'où vous regardez, d'où vous vous connectez. Pour les personnes qui sont déjà là, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos messages pleins de bienveillance qui me vont droit au cœur. Donc voilà, nous allons commencer en freestyle à distribuer les cartes pour voir les messages pour nos chers amis Gémeaux pour les énergies du mois d'octobre 2024. Alors, l'énergie générale. Ok, le mât à l'envers. C'est l'énergie des béliers, la carte des béliers. Alors, je dis ça, c'est si vous avez du bélier dans votre charte. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, pour ces premières cartes, l'énergie que je sens là, c'est qu'il y a un manque de décision, un manque de confiance, un manque dans une situation, vous êtes trop dans votre tête, trop dans votre mental. Il y a un manque d'équilibre entre suivre votre intuition, suivre votre instinct, faire confiance à l'univers. Je pense que vous hésitez à prendre une décision, à faire un pas, parce que vous êtes trop dans votre mental, vous êtes trop dans l'intellect, vous êtes trop dans l'analyse, dans la stratégie, dans la planification, Bien que vous avez une vision claire, hein, la reine d'épée, c'est une personne, c'est une énergie, c'est l'énergie d'une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui a beaucoup d'intelligence, mais je sens que vous manquez peut-être avec la carte du mât à l'envers, vous n'écoutez pas assez votre intuition et vous avez peut-être peur de vous lancer dans une relation, dans un projet, dans une aventure, parce que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de voir clair, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir tous les éléments pour se décider. Et on voit cet état de confusion, de doute, d'incertitude, parce qu'aussi peut-être que vous avez trop d'options, peut-être que vous avez trop de propositions, donc vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à démêler le bon du moins bon, le vrai du faux, parce que vous hésitez. Je sens que vous hésitez. Il s'agit aussi peut-être de faire le choix d'avancer avec plus de pragmatisme, de laisser plus de place à, on va dire, à une réflexion réaliste, bien que j'aime pas ce terme réaliste, parce qu'on manifeste à nous la réalité qu'on souhaite, en fait, on est maître de notre réalité, selon nos émotions, nos pensées, nos croyances. Donc, cette énergie, c'est l'énergie d'une personne, c'est peut-être votre énergie, mon cher consultant, ma chère consultante, de vouloir être plus terre à terre, de prendre en considération des éléments factuels, plutôt que de vous lancer dans une aventure, dans une relation comme ça, juste en suivant votre intuition. Parce que peut-être vous avez plusieurs options, peut-être que vous êtes accablé par plusieurs responsabilités, des charges, mais vous voyez, avec le 10 de bâton, on est en fin de cycle, on atteint presque son objectif, qui est derrière les bâtons, mais qu'on ne peut pas voir. Son objectif de 9 de coupe, mais qu'on ne peut pas voir parce qu'on est aveuglé par les bâtons qu'on porte. Il faut peut-être vous délester.
Délester des charges, des responsabilités, des pensées, des croyances, des éléments que vous tenez pour acquis, pour faits, et qui pourraient être, in fine, tout à fait illusion. Il pourrait s'agir d'illusion quant à une situation, quant à une relation. Parce que ça vous empêche de voir votre 9 de coupe, votre vœu qui se réalise. Vous allez vers ça, mes chers amis Gémeaux. Mais de quoi s'agit-il? Alors, plus de précision. On va interroger les cartes. Alors, quel message pour les Gémeaux? On a encore cette carte de l'empereur qui représente le signe des béliers. Alors, il s'agit peut-être d'une relation avec un bélier. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Il s'agit peut-être d'une relation avec un bélier. Alors, c'est quoi cette carte qui a voulu se retourner? C'est le roi de denier. On a encore la carte du doute, des peurs, de la confusion. Je sens que vous voulez prendre le contrôle. Avec la reine d'épée et l'empereur, c'est cette carte de vouloir contrôler la situation, mais vous n'y parvenez pas. Il y a un manque d'informations, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a de l'incertitude. Alors bon, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Juste avant de faire ce tirage, j'avais fait un premier tirage pour vous, mes chers amis Gémeaux, qui s'était révélé très intéressant. Et je ne sais pour quelle raison, qui n'est pas... il doit certainement y avoir une bonne raison. La vidéo a coupé, donc je ne pouvais pas continuer mon interprétation parce que je distribuais les cartes et au fur et à mesure j'expliquais les choses. Mais là, je vois les cartes qui reviennent. Il y a plusieurs cartes. Là, il y a notamment 4 cartes qui sont revenues sur 8. Et donc, on va voir si le message est toujours le même. Mais avec la carte de la tour, pour moi, vous êtes dans une situation d'incertitude, de doute, d'épuisement mental peut-être, parce qu'il y a eu ce moment de tour. Ce moment de tour, ce moment de chaos, ce moment de bouleversement. Elle était à l'envers, je vais la laisser à l'envers. Il y a eu ce moment de bouleversement dans votre vie, où vous avez peut-être perdu confiance, vous vous êtes senti oppressé, peut-être chargé, épuisé, et c'est peut-être un moment que vous avez manifesté vous-même. Dans le sens, j'entends une situation qui devenait tellement lourde à porter que vous avez préféré rompre, quitter, arrêter, stopper, enfin détruire la situation. Mais je sens que vous avez du mal, vous voulez reprendre le contrôle sur la situation, mais il y a des peurs, des doutes, des incertitudes du fait de ce moment où il y a eu, avec la carte du jugement à l'envers, la carte du jugement, c'est la deuxième chance. C'est recommencer. Peut-être que vous ne voulez pas donner de deuxième chance à une personne. Parce qu'il y a eu trop de... Oui. Alors là, ouais, c'est aussi la même carte qui était tombée tout à l'heure. Bon, alors on a le roi de coupe. Peut-être qu'il y a eu une triangulaire, peut-être qu'il y a eu une trahison. En tout cas, la situation actuelle telle que je la ressens, c'est que vous ne voulez plus de ce roi de coupe dans votre vie, vous ne voulez pas lui accorder à elle ou à lui cette deuxième chance, parce qu'il y a eu ce moment, ce bouleversement, ce moment de tour. Et vous voulez reprendre le contrôle sur votre vie, sur cette situation, sur cette relation, parce que vous voulez aller vers cet épanouissement. Vous voulez aller vers plus d'équilibre avec la carte des balances, plus d'équilibre, plus de vérité, plus de justice dans votre vie relationnelle, dans votre foyer, dans votre vie personnelle. Avec la carte de la justice, il peut s'agir aussi pour moi d'un divorce. Avec la tour et la justice, il peut s'agir d'un divorce. Mais je sens que vous ne subissez pas, mes chers Gémeaux. Je sens que c'est une décision qui vient de vous. Parce que justement, vous vous choisissez, justement, vous
Voilà, vous quittez. Vous quittez cette relation. Ah oui, encore la connexion. Je pense que vous étiez dans un très court terme, dans une relation très solide, peut-être un mariage, une forte connexion, et vous décidez de quitter cette relation parce qu'il y a eu peut-être de la trahison, il y a eu peut-être de la tromperie, il y a de l'insatisfaction, vous étiez épuisé, chargé, vous perte de confiance, besoin de reprendre le contrôle sur votre vie, sur votre situation. Je ne vois pas de 10 d'épée, mais il y a le 10 de bâton, donc beaucoup d'épuisement, beaucoup de charge, beaucoup de pression. Et dans le précédent tirage, le roi de coupe venait vers vous avec une proposition, mais suivi de la carte de la mort. Donc il y avait des conflits, tensions, et vous ne vouliez plus de cette relation. Oui. Vous choisissez, vous êtes dans cette énergie nourricière, vous prenez soin de vous, vous passez avant tout. Parce que justement, vous avez souffert, vous ne voulez plus souffrir, vous êtes sur la défensive. Vous êtes dans l'insatisfaction de cette relation. C'est comme si cette personne vous a donné 3 coupes qui ne vous ont rien apporté, qu'elle vous tend encore la 4e coupe, mais cette fois c'est bon, c'est fini, je n'en veux plus. Vous êtes dans un endroit, oui, avec le 4 de coupe, pour moi, je pense que cette personne, l'énergie masculine du roi de coupe, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, vient vers vous pour vous faire une proposition, peut-être de reconnexion, peut-être une nouvelle offre, mais avec la carte du jugement inversé, c'est non, 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 je veux pas de ça. Je veux pas de ça parce que il y a eu la tour, que j'ai manifesté ou qui s'est manifesté dans ma vie, peu importe, mais j'ai appris des leçons du passé, je ne veux plus être dans cette situation de doute, de confusion, ou peut-être que vous avez justement plusieurs options, à vous de choisir la bonne, parce que toutes les options ne sont pas forcément bonnes, vous ne voulez plus, il y a eu, avec la carte de la justice, il y a peut-être une séparation, un divorce, quelque chose de contractuel, une rupture contractuelle, mais vous voulez reprendre le contrôle de vos émotions, des choses, de votre vie, de votre situation, et vous choisissez de quitter cette relation qui ne vous épanouit plus et prendre soin de vous pour plus de stabilité. Je vois le mariage, donc je pense que vous avez beaucoup souffert, enfin le mariage ou une relation très, très, très engageante, très, très officielle, on va dire, et vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive, malgré, il y a peut-être un message, il y a une énergie, une impulsivité de votre autre, mais que vous rejetez. Il y a le cavalier de bâton, vous avez peut-être une offre de ce roi de coupe, mais que vous rejetez pour moi, à mon sens. Oui, vous vous protégez. Vous vous protégez, vous désirez quelque chose de nouveau. Alors, mes chers amis Gémeaux, quel message pour les Gémeaux? Oui, je pense qu'avec cette tour, la carte de la justice, ce besoin d'équilibre, vous avez vraiment, vous avez beaucoup appris. Il y a de la sagesse, il y a de l'introspection, il y a de la méditation, il y a de la réflexion sur votre situation, et vous savez maintenant que vous aspirez à plus de stabilité. Oui, alors on a le roi de bâton et la fin du cycle. Alors, est-ce que c'est très beau tirage. Alors, avec la carte de l'ermite, donc c'est les vierges, avec la carte de l'ermite et des balances, pour moi, vous avez appris de cette séparation, vous avez appris de cette situation, de cette tour, de ce chaos qui s'est produit dans votre vie, de ce bouleversement. Vous vous choisissez avec la reine, avec l'impératrice, on l'a vu quelque part, et vous êtes vraiment, vous écoutez votre lanterne intérieure, vous avez une clarté mentale, on va dire, sur la situation, et plutôt que de raisonner avec vos émotions, vous préférez raisonner avec votre mental, peser le pour et le contre, pour ne plus être dans la confusion, dans le doute, pour reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos émotions, et aller vers plus d'équilibre, plus d'équité, plus de... Et vous vous choisissez, parce que la reine de denier, c'est l'énergie qui prend soin de soi, des autres, de ses proches, qui aspire à la stabilité, au foyer,
Et on voit là une réunion, une célébration, peut-être avec un roi de bâton. Pour moi, c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un d'autre. On a cette offre du roi de coupe qui est rejetée. Mais on a le roi de bâton pour une fin de cycle et début de cycle. Peut-être c'est quelqu'un du passé parce que avec le pendu, qui est à l'endroit, c'est comme si vous étiez encore lié à votre passé, aux souvenirs, peut-être au trauma, parce qu'on a le 5 de bâton, donc les conflits intérieurs. Mais il y a une mort-renaissance avec le 2 de bâton. Je pense que vous allez choisir quelque chose de plus harmonieux. On a le 2 de bâton, on a la reine de coupe, l'intuition avec la papesse, et enfin le pape. On a la papesse et le pape. Je pense que vous allez vers plus de sagesse, maturité. Vous recherchez vraiment quelque chose de plus stable, qui vient à vous, parce qu'avec le pape, c'est protégé, c'est donné, c'est une bénédiction, c'est écrit. On vous invite à écouter votre intuition, votre cœur. Avec la reine de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui a cette énergie de reine de coupe, beaucoup d'amour à donner, à partager, beaucoup de générosité. Et on voit que c'est ce que vous choisissez. Plutôt que de rester lié au passé, parce qu'on a le pendu et le 6 de coupe, c'est quelque chose qui vous a apporté trop de conflits, trop de problèmes. Et il y a cette mort-renaissance avec la carte de la mort, la carte des scorpions, pour aller vers quelque chose de plus harmonieux. Vous choisissez vraiment l'amour, vous vous aimez, vous choisissez quelqu'un qui vous aime, c'est peut-être cette énergie du roi de bâton, mais vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle et je pense qu'il y a une rupture avec votre passé. Il y a une rupture avec votre passé, avec une personne du passé. Il y a une rupture, mais qui va vous apporter plus d'harmonie. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? C'est quoi cette carte? Le magicien, cavalier de denier et le 3 de bâton. Le magicien et cavalier de denier, c'est que vous manifestez à vous une très belle offre, une très belle proposition pour un nouveau départ, pour plus de clarté, vers le 10 de coupe. Waouh, très beau, très beau. Pour moi, chers amis Gémeaux, vous avez grandi, vous avez souffert, il y a eu de la souffrance. Dans le précédent tirage, j'avais trouvé le 10 d'épée. Là, on a le 10 de bâton. Je pense qu'il y a eu une situation où vous avez souffert, vous avez aussi retrouvé de la clairvoyance, vous avez compris, appris des choses, mais vous étiez dans la confusion, le doute du fait d'une situation qui a bouleversé votre vie. Vous avez eu un bouleversement. La tour est quand même au centre du tirage. Il y a eu un bouleversement dans votre vie, peut-être un divorce, peut-être une séparation. Il y a cette personne du passé à laquelle vous êtes encore lié, il y a encore des attachements, mais c'est une relation qui a été très conflictuelle, beaucoup de désaccords. Et il y a cette carte du jugement, vous refusez de donner une seconde chance à cette personne. En tout cas, il n'y a plus d'avenir avec cette personne parce qu'on l'a vu avec la carte du pendu, le 8 de coupe, vous quittez une relation avec la carte des amants aussi. Vous voulez reprendre le contrôle de votre vie et ne plus rester dans la confusion et le doute. On sent que vous avez appris de cette situation, que vous êtes questionné, vous étiez dans l'introspection, dans la sagesse, dans la réflexion, et vous avez grandi, ou vous grandissez. Vous allez vers le magicien. Le magicien, c'est la personne avec beaucoup de confiance, beaucoup de lucidité, qui a tous les atouts en main. Vous avez les 4 éléments en main, la coupe, l'épée, les deniers et les bâtons. Donc vous avez tous les éléments en main et vous manifestez à vous une très belle offre, l'offre du cavalier de denier. Ce n'est pas le roi de denier, ce n'est pas l'as de denier, mais je sens que vous avez des attentes qui sont supérieures, qui sont plus élevées. Et avec le 3 de bâton, vous allez recevoir pour moi un message, un texto, quelque chose qui va vraiment vous ravir, quelque chose qui sera à la hauteur de vos attentes. Avec l'as d'épée, c'est une victoire, une revanche sur votre passé pour aller vers le 10 de coupe, l'épanouissement. Peut-être une proposition qui va vraiment vous faire plaisir et vous permettre de faire cette transition qui est difficile, qui a été compliquée, pour aller vers quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, qui vous épanouit vraiment. C'est la félicité émotionnelle avec le 10 de coupe et l'as de coupe. On voit qu'il y a une très belle offre amoureuse qui vient vers vous. Peut-être, après, ça a pris du temps, ça a demandé du temps, de la patience. On a encore ce valet de coupe. C'est une très belle offre. Vous avez le valet de coupe et le cavalier de coupe. Vous sortez victorieux.
et vous choisissez. Vous avez le 2 de coupe. Il y a un changement de situation. Vous passez d'une situation de manque, de tristesse, de froideur, de solitude, vers vraiment la force. Vous retrouvez votre force. Vous retrouvez votre force, mais chers Gémeaux, je sens qu'il y a une très belle offre qui vient vers vous pour un choix. Vous devez peut-être choisir. Il y a une offre amoureuse qui vient vers vous. Ça va vraiment vous épanouir. Vous avez le 10 de coupe. Après cette clarté mentale, après cette communication, après cette rencontre, après cette proposition, je sens qu'il y a une rupture avec votre passé. Vous êtes dans une transition difficile, mais vous allez vers quelque chose qui va vous rendre très heureux, très heureuse. Ça a pris du temps, ça a demandé de la patience, mais vous sortez finalement victorieux. Victorieux, bon, d'une situation qui a été quand même compliquée. Et vous avez ce 2 de coupe, ce choix, ce partenariat, plus d'harmonie, plus de bonheur. Je pense que vous avez appris de cette liaison passée. Vous ne vous lâchez plus, vous n'allez plus, vous ne foncez plus tête baissée. Vous ne foncez plus tête baissée. Vous avez besoin d'avoir toutes les données en main pour pouvoir décider, pour trancher. Vous avez cette vision du 9 de coupe, vous voulez aller vers quelque chose de mieux, quelque chose que vous méritez. Vous voulez retrouver le contrôle, reprendre votre plein pouvoir sur la situation, sur votre vie. Je pense que vous y parvenez parce que vous prenez les bonnes décisions. Vous savez ce que vous souhaitez, vous savez ce que vous méritez et vous voulez cet équilibre dans votre vie. Je pense que vous éjectez clairement quelqu'un de votre vie, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a... voilà, que vous renoncez au passé et que vous n'êtes plus prêt ou prête à donner une seconde chance à cette histoire. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Vous avez de très belles cartes. Au dos du jeu, au dos de deck, vous avez vraiment l'amour qui vient vers vous. Cette complétude, cet accomplissement émotionnel, cette offre, cette coupe amoureuse qui va vous aider à vous reconstruire, qui va vous aider à aller vers de plus beaux lieux, plus belles, un endroit plus éclairé, plus lumineux, plus heureux. Il y a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le trop-plein d'amour. Vous allez avoir une très belle offre qui vient sur du retard ou qui tarde à venir ou peut-être que la personne hésite, prend son temps. Avec le valet de coupe, c'est une personne qui vient lentement. Peut-être qu'elle vous observe, qu'elle tâte le terrain. On a aussi cette énergie du cavalier de bâton. Il y a beaucoup de désirs, mais vous allez la choisir, elle va vous choisir. Je pense que là, avec le 2 de coupe, c'est un choix amoureux pour un nouveau partenariat, une nouvelle connexion qui va vous épanouir. Il y a plus d'harmonie cette fois. Vous quittez cet endroit de solitude parce qu'il y a la roue de fortune. Changement de situation pour plus de chance. Vous retrouvez votre force avec peut-être des lions, signe du lion. On va compléter alors avec un autre tarot. J'ai envie d'être dans le tarot aujourd'hui. Oui, il y a de la souffrance, vous avez souffert, je pense. Il y a eu de la souffrance. Et c'est pour ça que vous ne voulez plus de cette personne. Encore la justice. Il y a eu de la souffrance et je pense qu'il y a eu un divorce. Il y a eu des divorces, des séparations pour beaucoup d'entre vous, mes chers Gémeaux. Dites-moi si ça connecte avec vous, si ça résonne avec vous. Dites-moi en commentaire. Oui, c'est une personne du passé. C'est une personne du passé. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, mais vous commencez à... il y a eu une rupture, pour moi, il y a un silence, et peut-être que vous écoutez finalement avec la grande prêtresse. C'est la sagesse. Il y a eu de la souffrance avec une personne de votre passé. Des conflits, des tensions, mais alors c'est quoi qui a voulu se retourner et que j'ai... Oui. Vous semez de nouvelles graines. Le 7 de denier, on l'a vu, il y avait le 7 de denier aussi. Vous semez de nouvelles graines pour de nouveaux résultats. Vous avez la carte des Verseaux, de l'étoile qui a voulu se retourner. C'est la carte de la guérison. Je pense que vous êtes en pleine guérison pour manifester à vous une nouvelle vie, une nouvelle réalité, une nouvelle relation amoureuse qui sera plus épanouissante. Plus épanouissante. Vous savez ce que vous désirez, mais il faut de la patience. Je pense que
Il faut de la patience, vous avez de la patience, vous allez avoir la victoire. Vous aurez la victoire. Il y a trop de cartes, on va les retourner quand même. Oui. Vous aurez la victoire, vous aurez le succès, vous allez vers cette belle relation, vous campez sur vos positions, vous posez vos limites, vous savez ce que vous méritez enfin dans cette nouvelle relation et vous allez l'obtenir. Vous voulez quelque chose de plus tangible, de plus solide, de plus stable, quelque chose de fiable à long terme avec l'as de denier. C'est quelque chose de... c'est tout ce que vous n'avez pas eu dans la relation précédente. Vous n'êtes pas prêt ou prête à transiger. Vous voulez quelque chose de solide. On a encore cette notion de contrat, de foyer, de mariage, d'union, de contrat d'engagement à long terme. L'as de denier, c'est pas une petite, c'est pas une histoire légère. C'est vraiment une offre solide, tangible, qui est en harmonie avec vos principes, vos standards. Vous allez vers la victoire. Oui. Et la lune, cette fois, elle est à l'envers. Je pense que vous étiez dans une période de doute, d'incertitude, de peur par rapport à ce moment de la tour qui est arrivé dans votre vie. Mais là, vous reprenez votre force, vous reprenez votre vie en main, vous reprenez le contrôle et vous avez le soleil. Vous avez le soleil au bout du tunnel. Encore la reine de denier, vous avez le 10 de denier. Vous allez vers quelque chose de très, très, très stable. Et pour moi, c'est une nouvelle offre amoureuse qui vient peut-être avec du retard, qui a demandé de l'introspection, de la méditation, du repos. Parce que de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres, peut-être des enfants, si vous avez des enfants, de la famille, enfin de vos proches. Mais vous allez vers quelque chose de plus stable, de plus prospère. Vous le manifestez à vous. On a encore cette carte du magicien. Vous avez le soleil. Vous avez le soleil, mes chers amis Gémeaux. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle. Alors pour moi, c'est un tirage de guérison. C'est un tirage de transition vers une nouvelle période de votre vie, une nouvelle histoire. Je pense qu'il y a eu des déceptions amoureuses qui ont été lourdes et difficiles. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en pleine guérison. Mais vous allez vers quelque chose de plus juste. Ce que vous méritez. Quelque chose d'équilibré, de vrai, qui résonne avec vous. Et vous allez l'obtenir. On a eu le 6 de bâton, on a eu le 4 de bâton, on a eu le 6 de bâton, le 4 de bâton, le soleil, la justice. Il y a eu des divorces ou des séparations pour moi. On va encore questionner l'alias K. Quel message pour nos chers amis Gémeaux pour le mois d'octobre? Non, il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Alors, au centre du tirage, on a la récolte. Peut-être aussi la période de l'automne. Signature. Bon, alors, je pense que vous avez appris des nouvelles, vous avez eu connaissance d'informations par rapport à de la tromperie, à de l'adultère, à une histoire de coucherie, qui vous a permis d'ouvrir les yeux sur une situation. Il y a eu donc des signatures, il y a des signatures qui vont vous permettre de récolter, puis ils ont permis de voir plus clair en tout cas, peut-être pendant la période de l'automne. Alors pour moi, il s'agit peut-être de divorce, de séparation, si on rejoint les énergies du tarot, qui s'est produite pendant la période de l'automne et qui vous ont permis de voir plus clair, de prendre un nouveau départ. Mais vous avez l'amour. Vous avez l'amour, vous avez une mort-renaissance. Une mort-renaissance, un rapprochement, un éveil spirituel. Je pense que vous avez appris des choses, il y a eu des nouvelles, des informations à propos d'une triangulaire, d'une histoire de coucherie qui vous ont permis d'ouvrir les yeux, de voir plus clair. Il y a eu des signatures, peut-être pendant la période de l'automne, pour justement plus de clarté, plus d'harmonie, pour un nouveau départ, pour une mort-renaissance. Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, il y a une réconciliation peut-être avec une autre personne, il y a un rapprochement entre deux personnes, il y a un éveil spirituel, on vous demande d'écouter votre intuition. Il y avait peut-être une addiction, mais il y a les solutions qui arrivent sur l'hiver.
Il y a eu une triangulaire, je pense. Hein. Il y a eu une triangulaire, il y a eu des échanges. Vous avez le retour à l'harmonie. Vous avez le retour à l'harmonie, les honneurs, les accords, les rencontres, la fin de l'isolement pour moi et le retour à l'abondance. Je pense que vous étiez dans une relation toxique, peut-être un burn-out, peut-être comment dirais-je, vous étiez vraiment affecté mentalement, mais sur l'hiver, vous avez des solutions qui viennent à vous, de nouvelles opportunités pour mettre fin justement à ces problèmes, à ces conflits. Il va y avoir des échanges, des discussions. Vous allez pouvoir vous exprimer. Il y aura un éveil, il y aura une élévation, de l'harmonie, peut-être des accords, des contrats, des rencontres. On voit des rencontres qui vont vous permettre de sortir de votre isolement. Là, clairement, c'est une union, rencontre, accord, avec des célébrations peut-être pour sortir de votre isolement et un retour à l'abondance, mes chers amis Gémeaux. Donc, pour moi, vous êtes en phase de guérison, c'est fini, c'est derrière vous. Vous pouvez espérer et attendre un nouveau départ, tant au plan financier, épanouissement, accomplissement matériel. On a vu le 10 de denier, on a vu l'abondance ici, on a vu beaucoup de belles cartes pour le nouveau départ, l'as de denier, etc. Mais aussi au plan sentimental et amoureux, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui vient vers vous, qui va vous faire une très belle offre, qui va vous ravir sur le plan sentimental et qui va vous permettre de vous épanouir émotionnellement et de vous accomplir. Très beau tirage pour vous, mes chers amis Gémeaux. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ce tirage vous parle, si cela résonne avec vous. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre bienveillance. Restez toujours dans la gratitude. C'est ce qui permet d'attirer à nous plus d'abondance, plus de bénédictions divines. N'oubliez pas que vous êtes divin. N'oubliez pas que vous manifestez à vous votre réalité en fonction de vos croyances, de vos pensées et de vos émotions. Donc vibrez haut, soyez dans la gratitude, dans la bienveillance et laissez toutes les bénédictions et tout le bon venir à vous. Je vous souhaite de l'amour, de la protection, de la sécurité, de l'abondance, mais aussi beaucoup de bonne santé. Donc en attendant le prochain tirage, prenez grand soin de vous. Bisous, bye bye.